bonsoir chez vous, je m'appelle Inès et aujourd'hui dans la série Young, Free and Alive, j'aimerais aborder un thème qui s'intitule « Quoi faire après le secondaire ?» Premièrement, j'aimerais commencer par féliciter toutes ces personnes qui viennent d'en finir avec le secondaire et j'aimerais aussi encourager et féliciter toutes ces personnes qui viennent d'affronter une année de plus à l'université. Pour entrer dans le vif de notre sujet, généralement le problème que nous rencontrons, ce sont des personnes qui aimeraient avancer avec leurs études, qui aimeraient continuer leurs études, mais se posent la question, que dois-je faire après le secondaire? Dois-je faire le droit? Dois-je faire l'économie? Dois-je faire la médecine? Dois-je faire l'agriculture? Et tant d'autres filières. Le problème n'est pas vraiment le genre de filière que nous devons faire, mais le problème c'est savoir qui on est et savoir la raison pour laquelle nous avons été placés sur Terre. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas d'indiquer les gens vers une certaine filière. Mon but aujourd'hui, c'est de stimuler l'esprit des gens afin qu'ils connaissent leur identité en Dieu. Et comme ça leur aidera à poser le prochain pas. Parce que choisir une filière, c'est pas ça le but de la vie. Choisir une filière, c'est juste un pas de plus vers la destinée qui nous est réservée. Mais j'aimerais mettre les choses au clair. Tout le monde ne va pas nécessairement passer par le banc de l'école ou par le banc de l'université pour pouvoir faire quelque chose de sa vie. Il y a certaines personnes qui seront obligées de passer par là. Il y a d'autres qui vont apprendre ou bien exceller en étudiant par eux-mêmes et tant d'autres choses. Le livre, la Bible ne mentionne pas de façon spécifique le mot études, mais on verra dans nombreux versets dans la Bible le mot instruction être utilisé pour parler d'acquérir la connaissance, pour parler d'apprentissage et tout ça. Et de Proverbe 1 à Proverbe 3, donc du chapitre 1er au 3e chapitre, Salomon établit les bénéfices et établit les règles même de la connaissance et de la sagesse. Pour commencer même, il dit quoi? Il dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse et de la connaissance. Donc le début de la sagesse et de l'instruction. C'est comme ça que nous commençons à apprendre. Dire que non, quand j'irai au banc de l'école, quand j'irai à l'université, c'est là que j'apprendrai. Ce n'est pas vrai. Le vrai apprentissage ne commence pas et ne se limite pas à l'université, ne se limite pas à un bâtiment. Ça va au-delà de cela. Et dire que non, quand j'aurai fini avec l'université, j'aurai appris, ça sera se limiter. Parce que même après l'université, on continuera à apprendre. Pour revenir à ce que je disais, connaître la raison pour laquelle on existe, j'aimerais dire ici que j'aimerais donner l'exemple des disciples. On avait Pierre qui était pêcheur, il y avait d'autres qui étaient des collecteurs de taxes. Ils faisaient bien ce travail-là, mais ils ne faisaient pas avec excellence, comme ce travail aurait pu être fait. Pourquoi? Parce que leur destinée n'était pas attachée à la pêche, leur destinée n'était pas attachée à la collection de taxes. La destinée allait au-delà de cela. Pour aller encore plus loin, dans le livre d'Actes, qu'est-ce qu'on nous dit? Que as they were going, il y avait des choses qui se passaient, des miracles qui se produisaient. Donc, c'est-à-dire que quand ils ont eu à découvrir la raison de leur existence et quand ils ont été revêtus du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quitté de simples pécheurs et des peureux, ils ont quitté de collecteurs de taxes, ils sont devenus des personnes à valeur ajoutée, si je peux dire ça. C'est-à-dire que la connaissance, la raison de leur existence a commencé à briller au travers d'eux. Et ça ne sert à rien d'aller dans les détails, mais nous tous, nous avons vu comment leur vie s'est passée. Leur vie s'est passée juste après qu'ils aient découvert la raison de leur existence, juste après qu'ils ont commencé à vivre même dans l'essence même de leur existence. Donc, pour revenir encore à ce que j'avais dit précédemment, il ne s'agit pas de choisir seulement une filière, il s'agit de connaître qui on est. Et comme l'a dit Salomon, je l'ai dit, il a dit que ça commence par la connaissance et l'instruction la sagesse et l'instruction commencent par la crainte de Dieu. Tu dois toi-même te dire, est-ce que je crains Dieu? Tu veux apprendre, tu vas aller à l'université, commence par craindre Dieu. Et quand tu crains Dieu, tu fais sa volonté. Et quand tu fais sa volonté, c'est-à-dire que les choses de ta vie vont se suivre selon son ordre, selon l'ordre qu'il a établi. Les choses de sa vie vont se précéder selon l'ordre qu'il a établi. Dans ce monde ici, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Lance Wallnau. Il a dit que dans ce monde, il y a 7 montagnes d'influence. Nous avons l'éducation, il y a le business, il y a le loisir entertainment, il y a la famille, il y a le gouvernement, il y a les médias et le 7e dont je ne me rappelle pas. Donc dans les 7 là, chacun de nous a sa sphère d'influence. Il y a de ceux qui sont dans une seule sphère, il y a d'autres qui sont dans 2, d'autres qui sont dans 3. Mais peu importe, chacun de nous doit découvrir ça. Une fois que tu sais, attends, c'est quelle montagne où Dieu m'a placé pour influencer, ça te permettra de savoir quelles études tu dois faire. Je donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai fait la communication stratégique. Et je sais déjà que avec les études que j'ai fait, très facilement, je peux avoir de l'influence.
dans la montagne des médias et très facilement je peux avoir de l'influence dans la montagne du gouvernement. Pourquoi? Parce que ma filière se rapporte très facilement à ces deux-là. Et bien sûr, nous verrons de ces personnes qui, comme j'ai dit précédemment, il y a de ces personnes qui ne seront pas obligées de passer par l'université. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'influence dans le monde. Non, ils vont influencer de leur façon. Je disais qu'il y avait la montagne de la famille. Donc ces personnes-là, ce sont ce que j'appelle les mères au foyer, les femmes ménagères. Ce sont des personnes qui, même dans leur famille, ils savent influencer, ils peuvent avoir un impact très puissant et qui vont amener plus de personnes au royaume de Dieu, qui vont apporter plus de gloire à Dieu. Dans le livre de Matthieu, on nous dit quoi? Que ta lumière luise. Et qu'au travers de ton... Je suis en train de paraphraser. Et qu'au travers de ton travail, que la gloire soit rendue à Dieu et que les gens rendent gloire à Dieu. Donc, quelle que soit la filière que tu vas faire, rassure-toi que la gloire revienne à Dieu. Et comment la gloire va revenir à Dieu? C'est-à-dire en manifestant ta vraie nature, la nature pour laquelle tu existes. Entasser les gens en droit et en économie, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on est en train de priver le reste du monde d'un potentiel Mark Zuckerberg. On est en train de priver le reste du monde d'un potentiel président de la République, d'un potentiel, d'une personne qui aurait pu trouver la formule contre le cancer, de tant de choses. Donc ton problème à toi, ce n'est pas... Aujourd'hui, j'aimerais pas qu'on dise que non, Inès aujourd'hui, elle a indiqué les gens vers telle filière. Non, moi j'indique les gens vers l'identité. J'aimerais que tu saches qui tu es. Avant de choisir la filière, pour ceux qui sont encore au secondaire, ou pour ceux qui sont au secondaire, quand tu commences l'université, ne choisis pas juste une filière parce que ton père fait cela, parce que dans ta famille c'est ce que tout le monde fait, parce que je ne sais pas moi quoi, parce que c'est ce qui est à la mode, ça rapporte plus d'argent. Non, mais vois la raison pour laquelle tu existes. Des fois, pour voir la raison pour laquelle pour connaître la raison pour laquelle on existe, on peut voir les genres de talents que nous avons. Il y a de ces personnes qui, sans être allées à l'école, ils peuvent faire un discours et tout le monde est touché. Il y a de ces personnes qui, sans être allées à l'école, ils peuvent réparer une télévision ou quelque chose d'eux-mêmes, sans avoir été en contact avec un certain professeur ou une certaine salle de classe. Il y a de ces personnes qui peuvent coudre sans nécessairement avoir été à une école. Tu peux regarder le genre de talent que tu as personnellement et évaluer, savoir si ça correspond avec l'appel qui repose sur ta vie. Oui, on n'est pas tous appelés au ministère, ça c'est vrai. On n'est pas tous appelés à servir dans l'église bâtiment, mais on est tous appelés à impacter le monde, à faire des disciples tout autour. Ce serait excellent aujourd'hui si on pouvait voir dans le gouvernement de ton pays, il y a un chrétien qui sait avoir autant d'impact et attirer les gens vers le royaume, qui sait faire luire la gloire de Dieu au travers de ce qu'il fait, comme Daniel l'a fait. Ça serait excellent aujourd'hui si on pouvait avoir des gens comme Joseph, des économistes qui savent redonner la gloire à Dieu au travers de ce qu'ils sont en train de faire. Ça serait excellent aujourd'hui si on pouvait avoir des pères des familles comme Abraham, qui sont en train d'impacter les générations, qui sont en train d'impacter les familles par leur façon d'être, par leur foi. Pour encore récapituler avec ce que j'ai dit, le problème, ce n'est pas la filière que tu es en train de suivre. Le problème, c'est pas la filière que tu es en train de suivre. Mais le problème, c'est savoir qui tu es en Dieu. Le problème, c'est faire la volonté même de Dieu. Et c'est à partir de là que tu acquériras la connaissance et l'instruction. Il y a un célèbre monsieur Ehring qui a dit que si on comprenait l'impact spirituel de l'instruction, on y accorderait plus d'importance. Donc ça veut dire, tout le monde n'a pas les mêmes bénéfices. Il y a de ceux qui ont l'opportunité d'étudier à l'étranger. Il y a de ceux qui ont juste l'opportunité d'étudier dans des universités ou bien des écoles locaux. Ce n'est pas ça le problème. Parce que la vraie instruction, c'est question de motivation. Tu peux avoir étudié dans le pays, mais tu es tellement motivé que tu excelles plus que ceux qui ont étudié à l'étranger. Tu peux avoir étudié à l'étranger, mais tu excelles tellement que tout le monde est en train de t'envier. Le problème, ce n'est pas où tu étudies, bien que cela joue aussi des fois beaucoup, mais le problème, ce n'est pas vraiment ça. Le problème, c'est avoir ce désir-là d'apprendre. Savoir que l'éducation que nous sommes en train d'apprendre maintenant, l'instruction que nous sommes en train de gagner maintenant, a un impact spirituel. C'est-à-dire qu'un impact spirituel, pour revenir à Matthieu, la gloire va revenir à Dieu et les gens pourront voir Dieu au travers de cela. Revenons pour reparler de Daniel. Quand les gens ont vu comment Daniel se comportait, quand les gens ont vu le résultat qu'avait Daniel, qu'est-ce qui s'est fait? On a commencé à chercher à savoir c'était qui son Dieu. Est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui vous allez à l'université et même dans votre dortoir,
dans vos locaux avec vos amis, les gens vous essaient de savoir, mais c'est qui le Dieu que tu sers? Comment se fait-il que nous sommes tous dans la même classe, mais tu excelles autant? Oui, c'est vrai, on est intelligent, oui, mais l'intelligence vient de Dieu. C'est lui-même qui maîtrise la connaissance, c'est lui-même qui maîtrise toutes ces choses-là. Je veux m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais encourager toutes les personnes. Recherchons l'instruction. Ne nous limitons pas à dire que non, je suis à l'université et après l'université, je fais ça. Non, au-delà de l'université, recherchons l'instruction. Cherchons à apprendre encore plus. Cherchons à apprendre, lisons les livres. Étudions au-delà des études que nous sommes en train de faire. Oui, ça sera peut-être difficile, mais c'est toujours bénéficiaire. Et même dans les études que nous sommes en train de faire, rassurons-nous que toute la gloire revient à Dieu. Rassurons-nous que nous sommes en train d'étudier, pas pour nous-mêmes, mais parce que c'est pour apporter un plus au royaume de Dieu. Étudions de sorte à ce que nous nous disons que j'étudie ici sur terre pour assurer ma vie, pour assurer la vie de ma famille, pour assurer la vie de ma famille, mais je sais que l'impact spirituel, l'impact céleste que cela aura sera plus grand que ce que je suis en train d'imaginer. Que ce soit l'économie, que ce soit le droit, que ce soit l'agriculture, que ce soit, peu importe, que ce soit l'aviation, que ce soit la coupe et couture, peu importe ce que tu es en train de faire, rassure-toi que tu es en train de faire la filière qui se rapproche à ta destinée. Ne prive pas les gens du prochain plus grand couturier, juste parce que tu t'es dit que non, dans la nation où j'habite, on n'engage que les économistes, on n'engage que les juristes. Non, reste dans ta filière. Tu ne sais pas comment Dieu va t'élever, même dans la coupe et couture. Ne prive pas le monde d'un grand architecte, d'un grand designer, parce que tu vas te dire que non, chez nous, il n'y a que les médecins qui peuvent travailler. Il n'y a que les agriculteurs qui peuvent travailler. Non, tu seras en train de priver le monde de la personne qui va construire peut-être la plus grande tour qui va exister au monde, ou bien la personne qui va construire un pont qui va relier un continent à l'autre continent. Peu importe ce que tu es en train de faire, rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Rassure-toi que ce que tu es en train de faire est vraiment rapproché à la volonté de Dieu. J'aimerais remercier Royal Breed, j'aimerais remercier toute l'équipe de Royal Breed et chacune des personnes qui sont en train de me suivre en ce moment-ci. Merci d'avoir pris de votre temps pour me suivre et j'espère que chacun de nous a été édifié par ce message. Encore félicitations à tous nos finalistes et félicitations à tous nos universitaires. Et j'aimerais aussi féliciter toutes ces femmes ménagères qui sont à la maison, qui peut-être n'ont pas eu l'opportunité ou bien qui n'ont pas eu l'occasion d'aller faire des études. Mais à cause de toutes les tâches de la maison, à cause des enfants, du mari et tout, se retrouvent à la maison. Et j'aimerais vous encourager, vous dire que même à la maison là-bas, il se peut que vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi vous êtes en train d'exister. Rappelez-vous, il y a 7 montagnes d'influence. L'économie, le business, il y a le gouvernement, il y a l'éducation, il y a l'église, la religion, il y a la famille, il y a les médias et il y a l'entertainment, le loisir. Et tant que tu te retrouves dans l'une de ces montagnes, tant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu es déjà en train d'apprendre. Et parce que la vraie éducation, en fait, pour revenir juste en arrière un peu, la vraie éducation commence à la maison. Même vous, les mamans à la maison, les femmes ménagères, sachez que même à la maison, vous êtes en train d'accomplir une destinée. Vous êtes déjà en train d'éduquer, d'apprendre à nos futurs cadres ce qu'ils seront. D'apprendre à nos futurs cadres la base même des choses. Que Dieu vous bénisse et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre. Bye bye.